plutôt que de faire des exonérations un peu tous azimuts, comme nous venons d'en débattre longuement sur les amendements précédents, nous proposons, nous, de les conditionner au choix que font les entreprises de manière à soutenir celles qui sont les plus vertueuses et au contraire à tenter de faire modifier les choix de celles qui le sont moins. On dit beaucoup depuis tout à l'heure que la situation économique est difficile. Oui, pour certaines entreprises, absolument. Mais pour d'autres, on voit bien que des licenciements sont aujourd'hui décidés pour des raisons d'augmentation des marges jugées insuffisantes, d'augmentation du profit et pas du tout face à une réelle difficulté économique. Et donc, dans le contexte que nous connaissons, où les aides publiques atteignent 200 milliards d'euros par an, où nous avons 80 milliards d'exonération de cotisations et où on dit à nos concitoyens « il faut faire des efforts, nous allons vous mettre à contribution », et dans la situation aussi que connaît notre pays avec un déficit et un endettement important, il nous semble que la puissance publique ne doit pas être là uniquement pour constater des politiques d'entreprise, pour parfois les regretter, mais pour essayer d'influer afin qu'elles soient les plus vertueuses et qu'elles répondent le mieux possible à l'intérêt général et pas à parfois des intérêts tout à fait particuliers. C'est le sens de cet amendement. Je rappelle, pour illustrer qu'il y a des plans de licenciement, j'en ai un dans mon entreprise, dans mon département, pardon, dans une entreprise qui s'appelle Exxon. Autant vous dire, je ne développerai pas, mais autant vous dire que Exxon n'a pas vraiment de difficultés financières et qu'elle se fiche assez royalement de la politique d'exonération qui est pratiquée en France. Je vous remercie.